Bonjour mes camarades, bonjour mes camarades journalistes. Nous remercions de votre présence, malgré les choses qui nous nous invités à être présents dans une conférence de presse. Nous décidons de faire une conférence de presse aujourd'hui. Il dénonce la situation malsaine et la malgestion qui est déroulée actuellement au Cameroun. Peut-être nous pouvons vivre en ce moment-ci la période la plus noire de l'existence de Cameroun. Nous cherchons actuellement pour comparer avec bateau Wakashu. Vous connaissez qui est bateau Wakashu et faire. Il a absolument la même situation. Malgré qu'il y a un qui est supposément compétent à la tête, mais malheureusement, il n'y a pas de rien qui peut passer et Casino peut diriger vers le risque. Tôt ou tard, nous pouvons tourner dans la situation. Et là, cette situation-là est beaucoup plus grave comparée à Wakashu. Là, nous connaissons une tragédie humaine, que 650 travailleurs et 650 familles qui concernent les camarades. C'est aussi, nous avons le sentiment que le ministre des Finances il délaisse le casino complètement. Non seulement il délaisse le casino complètement, mais nous avons l'impression qu'il y a une telle agenda pour tôt ou tard faire le casino. Fais-moi dire ça. Tout dernièrement, nous trouvons la GRE, la MRE, malgré la situation difficile après post-Covid, peut mettre un règlement. Quand finalement, aujourd'hui, la moitié de mes camarades journalistes viennent faire l'enquête le soir pour nous trouver à quel point le travail est affecté le soir, à quel point nos revenus baissent. Parce que tous les mois, nous avons besoin de manger pour nous salir. Alors que casino dans le passé, il ne contribuait pas milliards dans les secteurs, dans l'économie du pays. Même actuellement, on fait un simple calcul pour montrer actuellement à quel point le casino fait rapport le gouvernement en termes de revenus. Moi, je connais actuellement le gouvernement, avant de faire le salaire, il est bon que je précise ça bien, avant qu'il fasse le salaire, nous supposons payer 35% du gouvernement dans le revenu slots. Slots, c'est marché dans sous. 15% de nous la table, c'est avant qu'il nous fasse le salaire. Nous avons 3,5 millions qui nous supposons payer tous les ans par casino. Nous avons 125 000 roupies qui nous supposons payer par machine. Si vous faites un simple calcul de 30 millions dans machine à sous, en average, ça veut dire que tous les mois, nous devons payer 10 500 000 comme gaming tax avant qu'il fasse le salaire. 10 millions par an, il fait 126 millions. Si vous prenez le même chiffre de 30 millions pour la table, ça veut dire que nous devons payer 4 500 000 par an, par mois, et qui fait 54 millions par an. Ajoutez à cela, nous devons payer 10 500 000 comme gaming license. Ça veut dire tous les trois casinos qui existent actuellement. Et pas fini, nous payons 125 000 roupies par machine. Si nous prenons 200 machines, ça veut dire que nous payons 25 millions par an. Pour toujours payer nous ne pas faire rien, ne pas permettre rien pour l'économie. Si vous comparez la situation actuellement, malgré qu'après le post-Covid, il y a beaucoup de compagnies qui ne peuvent pas travailler. Mais quand même, le gouvernement peut apporter ce soutien à travers le Wage Assistance Scheme. Par contre, nous pouvons travailler, nous pouvons contribuer, nous pouvons bien manger pour nous salir. Pas plus tard qu'aujourd'hui, le MD téléphone pas et dit bon, ça, il faut possible qu'à la fin de cette mois-ci, nous gagnons un salaire inspecteur. Que nous perdons. Vous pensez que c'est une affaire capable, est possible ça? Mes camarades, à travers la MIC, il y a plusieurs compagnies qui peuvent gagner un loan par milliards, qui sont actuellement, ne sont pas contrôlés du tout à l'économie. Les staff peuvent être payés, mais par contre, nous pouvons bien mentir. C'est une situation malheureusement qui nous finit avec une soi-disant compétent à la tête de la SIC. Malgré qu'il nous paye ce net alors depuis plusieurs années, nous ne pas trouver rien qui peut faire. Il y a le sentiment que je n'ai pas envie de faire rien pour les casinos.
Et ça, crois-moi, c'est bien grave que 650 familles qui vous êtes sur les parents. Ajoutez à cela, avant que passe la parole à nos camarades Jacques, qui malgré ses 74 ans, il est encore toujours peu milite pour nous. C'est vrai. Et chaque content faire ressortir, surtout les journalistes qui sont présents actuellement là, concernant le traitement que les staff peut gagner dans l'éducation. Moi, je suis au courant, dernièrement, il y a 13 staff qui suspendent occasionneux. Il faut qu'ils soient connus, parce que je trouve ça dans le journal, sans qu'il y ait un journaliste qui n'a un staff là, il a posé la question qui fait un suspension. Ça va un staff là, il suspend à cause de suivre le principe et les normes qui toujours existent au casino. Je ne vais pas aucun principe. Malheureusement, ce n'est que maintenant que la compagnie a découvert l'Amérique. Il est dommage pour dire ça. Et c'est qu'il s'appuie au gros pour tout ça bien grave. Il ne faut pas dire ça pour tous les journalistes là. Mais c'est moi, certains journalistes et certaines radios privées que je fais ça venir de l'actualité pour eux. Pendant 3 ou 4 jours, je continuellement passe ça dans la radio, qui va dire une suspense, supposément il y a une allégation de fraude. Alors qu'il n'y a personne qui a vis-à-vis de ce staff-là, qui a le demandé, mais effectivement, qui n'a pas de justice. Il fait une suspense. Le Nine Operation Manager, qui se posait à la tête, qui se posait répondre, mais il ne peut pas être dans fréquenter, il peut travailler tranquille, il n'y a pas de aucun problème. Et c'est qui est bien meilleur dans la norme. Moi, je connais une radio qui passe sa message pendant 3-4 jours consécutivement. Je téléphone en personne. Aujourd'hui, il fait 2 semaines là. Il est supposé de moi une droit à l'antenne. Mais ils ne pas de nouvelles pas pour moi. D'ailleurs, pour un staff, même en connaît en moi, qui fait mon pas dénoncer ça. Fait 2 semaines exactement aujourd'hui, là, on peut encore toujours attendre un droit à l'antenne pour dénoncer ce qui peut passer au casino, pour capable de justifier. Ça va un camarade qui se suspend injustement. On vous demande vous pouvez une request par un journaliste. Oui, d'accord que ce rôle c'est informer. Mais au moins, à least, il y a les deux côtés. Parce que, pas oublier, ça va un camarade qui se suspend là, vous êtes pas une famille, même un collègue, même si on peut poser la question, on peut accuser. Avant même qu'il mette un job, je ne finis pas d'accuser. Alors, beaucoup de camarades journalistes qui sont présents là, faire ce travail, informer, mais pas faire mal propagande. Merci, ma camarade. On passe la parole à M. Zadmichal, le négociateur, qui vous pose un petit peu plus au long et au large concernant la situation au casino. Merci. Si vous avez une question, d'aller, je ne peux pas répondre. Mes camarades qui suivent la situation dans Maurice, depuis qu'il y a pandémie Covid-19 qui a affecté nous, pour réaliser que la population en général, toute classe confondue, toute catégorie sociale confondue, de l'inquiétude, de la peur, à la fois sur la question de la santé et sur la question économique. À la fédération de la FPU, nous n'avons pas privilégié l'économie avant la santé. La santé reste primordiale, d'autant plus qu'en France, ceux qui observent les premiers mois de la gestion de Covid-19 en France, peuvent observer que tout le monde qui est dans ils mettent d'un côté, et puisque 10 000 pieds de monde morts dans l'isolement total. C'est un génocide, c'est une pratique eugénique qui élimine un groupe de monde en faveur d'un autre groupe de monde. Dans ce cadre-là, je peux tout le temps dire à des gens dans le syndicat et à ceux qui proches du pouvoir, qui visent un comportement, une attitude
qui n'a pas à l'identifier. Parce que déjà, la société a animé comme une contradiction majeure. Et si pas de trouver solution pour ce problème-là, et en même temps, nous ajoutons pétrole, nous brûlons cette situation-là en plus. Le secteur qui est le plus touché avec Covid-19, c'est le secteur touristique, avec sur l'hôtel, sur le restaurant, sur le secteur loisirs, sur le casino, sur le transport, sur la billetterie, sur le gardiennage, et tout le monde, compagnie qui provide la nourriture, les services aux touristes. Dans ce contexte-là, le gouvernement disait, garde en tête, qu'il disait protège ce secteur-là, parce qu'il est porteur de 75 à 80 000 djimoun, qui risquait, s'il n'a pas trouvé une solution pour Covid-19 d'ici la fin de l'année, sur le point de vue de la santé, nous risquons capable pour nous jusqu'à juin l'année prochaine dans une crise économique. Et si tout le vaccin que le PTF est découvert pas performant et crée plus de problèmes qu'il les résout, nous sommes capables pour nous dans une situation précaire pour plus longtemps que ça. Donc la priorité des priorités aujourd'hui dans l'humorisme, c'est d'abord veiller à ce que Covid-19 paraît autant dans le pays. C'est des temps qui nous ont des gens qui agissent de façon assez inconsciente. Ils protègent la santé du monde. Empêcher que Covid-19 fasse dans le risque, ça c'est la priorité des priorités. Et pendant sa période de protection que nous sommes la santé, nous devons protéger tous ceux qui, sur le point de vue économique, se donnent précarité. Sa protection-là vise à assurer par les employeurs et par le gouvernement. Vise une dual responsibility vis-à-vis de 75 à 80 000 employés, travailleurs dans le secteur touristique, directement ou indirectement concernés. Ça, c'est la priorité des priorités. Et pas faire aucune discrimination, aucune différence entre tel groupe travailleur et tel groupe travailleur. Il y a cette différence-là, parce que tout le monde, à 75 à 80 000 là, de telle situation de précarité, déjà, le salaire certain diminué. Donc, nous disons qu'il y a une solidarité étatique et des employeurs pour sortir là. Maintenant, l'État a une double responsabilité. Parce que pour le secteur privé pour bien investir au moins plus de 35 milliards de réserves dans la protection de l'emploi et des salaires. Peut-être plus, mais pas moins. Et le gouvernement publiait autant dans un secteur qu'il est contrôlé, et à Mauritius, Casino, Mauritius Paradise, qu'à la fois, il y a une responsabilité étatique de l'État et il y a une responsabilité d'employeur. De ce fait, dans les casinos, toute la responsabilité repose sur l'État et l'État, disait, n'a pas à l'étifer dans son propre secteur. Ça, c'est mon premier critique vis-à-vis des régimes en place. L'État n'est pas montré l'exemple. Si lui-même, il touche l'emploi dans il touche l'emploi dans le casino, il touche l'emploi dans le secteur contrôlé, qui rôle il peut amener face à secteur privé? Ben là, tu peux suivre ce qu'il te peut faire. L'irresponsabilité du régime des Jack Notes, c'est qu'il ne peut pas faire un discernement entre cette double responsabilité dans le secteur qui est contrôlé. Ça, c'est son premier responsabilité.
c'est ce premier erreur fondamentale qu'il fait. Pour tout ça, assez drôle que le ministre des Finances, c'est un employé, ex-employé du casino, capable, insensible, au moins en ce qui concerne les casinos. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément qui nous met dans la tête, c'est que le secteur privé prenait une tendance à faire appel à receivership ou nomination d'un administrateur. Mes amis, l'État doit comprendre, ou dire le gouvernement, parce que l'État n'est pas pour comprendre, l'État est géré par le gouvernement. Et c'est ce qui est content. Le gouvernement doit prendre en considération le fait qui nous donne ce qu'on appelle une force majeure. Coronavirus sur la tête. C'est lui qui peut affecter à la fois de la santé et de l'économie. Donc, tout receivership is a cancel. Tout administrateur is a cancel. C'est un danger principal qui garde un administrateur, par exemple, à un mortus. Ça vous donne des idées saugrenues à un secteur privé qui passe tout aussi à mettre receivership, mettre pas d'administrateur liquide. Et il y a un danger qui repose devant l'hôtel, le journaliste qui s'en occupe là, et la possibilité qui, certains hôtels, de vendre ta assets, de vendre de ta chambre, de vendre le bungalow en tant qu'unité, ok? Et à ce moment-là, ce qu'il est là pour faire, c'est juste provider un service à un propriétaire qui prend contrôle de l'hôtel. Et d'ailleurs, il permet certains services. De ce fait, les responsabilités du gouvernement doublent. Quand il n'est pas réalisé qu'il nous donne une situation de force majeure, et quand dans une situation de force majeure, les lois courantes de liberté qu'un patron et un officier qui contacte sur l'entreprise, sa liberté-là, il n'est plus inaliénable. Il n'a pas un droit de le dire. L'Assemblée nationale est là pour établir la loi pour qu'on puisse ça. Ça, c'est le deuxième élément qui le gouvernement entoure. Troisième élément, c'est pas là. C'est ma décision irrationnelle. Le pays qui fait ce gouvernement-là critiquer, il critiquer pour deux raisons. Une première raison, vous gagnez son Premier ministre, qui mêle de tout. Disait, laisse un technicien travail, soumettre ce rapport, les là, on prend décision. Moi, je me rappelle quand on s'est négocié au nom des travailleurs dans la grève, de sortir 1500 roupies de bien travail permanent, arrive un moment, il y a 6 ans, où il participe dans le débat. Au délire à de service, peut-être la seule personne qui fait ça avec lui, retire-vous, allez, laisse tout travail. T'as les résultats va venir, il va avoir un résultat. Tranquillement, il est allé, tranquillement, il a assisté, il règle les problèmes de cagel, de mon collège, etc. Et aujourd'hui, de tout employé permanent, de payer le salaire mensuel. Quel est le problème? Pour régler le problème qui nous est là. Même histoire pour salaire minimum d'un pays. Bel tam-tam, il a assisté d'un comité technique, il dresse la discussion sur le salaire minimum, peine de ça dans la main, sa comité qui tient en cours là, et il introduit un salaire minimum. En 2014, sur Amboulam, tu as envie de vendre tout casino. Je m'en oublié. Tu as envie de vendre tout casino. Des mandats téléphonés, et moi qui peux faire, je vais mettre un comité, et mettre le comité là, il produit un rapport au casino. Et le rapport là, il dit, pas vendre le casino, à cause de ça, que le casino est toujours propriété de l'État, et non seulement pas vendre le casino, nous faire là-dedans une dépense avec les autres, Mick Gazadon, etc., plus de 3 mois nous les temps, intensivement, pour faire une analyse complète de la situation au casino et venir une série de recommandations. Quand le rapport sorti, pas privatisé, mais envoie promener toutes les recommandations.
2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 6 ans il traverse. La fin de l'année dernière, au début de cette année-là, je rejoins Sabou qui appelle Gambaren qui à la tête, Gambaren qui à la tête du Van Casino. Je dis comme ça, une l'air pour reprendre ce rapport-là, actualise-le et prendre une décision bien claire pour Van Casino. Je peux faire erreur, non seulement dans la gestion des casinos, le plus grand erreur que je peux faire, je peux permettre au casino de jouer contre Van Panthers. C'est-à-dire, quand je vais rentrer dans le casino, de ne pas jouer entre eux autres et le casino ramasse un pourcentage de la mise, je le jouais un contre un. À l'époque, c'est une invention qui fait ça dans le casino. À l'époque, c'est une Olivry qui fait ça dans le casino, un grand joueur, tout c'est peu t'attends de jouer. C'est une pratique contraire au principe du jeu des casinos et les mêmes contraire au principe à la loi. Un casino pas un droit, rien se mal jouer avec une côtelée, plim zone, mais tout tourner prend tout le casse, pas un droit ça. C'est un loisir. Il n'y a pas une boîte à plumer qui que ce soit. Jamais de nous comprendre ça. Moi c'est billardé. À jouer un quelqu'un qui est dans le casino. Et d'ailleurs, il y a un qui montre moi tous les données de ce jeu. Donne ce nom-là, comme ça, prend Google-là, amène-lui comme consultant et l'esprit réorganise les jeux. Nous gagnons la peau, mes amis, qui Ziscalaire n'a pas mis en pratique. Ziscalaire n'a pas mis en pratique. Et là, qu'ils vont trouver dans le casino, Pédialou, nous avons 250 du monde en plus, un peu plus. Ça qui a envie de prendre du retirement à l'île. Ou bien un bon qui a la tête de sa casino, nos camarades, jamais on donne un petit monde qui est un savoir zéro de l'administration, zéro de la comptabilité, zéro de l'économie, zéro de échelons. Une Pauline met là. Et c'est ça, le monde-là qui décide, qui vient faire le casino. Donc, la troisième faute du gouvernement, c'est qu'il est mêlé avec les techniciens, alors qu'il y a beaucoup pas mal de techniciens là-dedans, dans le gouvernement, comme ministre. Et pire, ils ont tourné les techniciens bidons. Sorry l'expression, beaucoup j'ai dit clair, couillon. Quand moi, si c'est pour dire que les techniciens dans la négociation avec eux, vous dire franchement, vous avez honte qui nous en 2020 et qui n'a pas de personne de responsabilité à ça l'envergure là, qui peut dans ni un savoir, ni un savoir-faire, ni un savoir-vivre, ni un savoir-être. Et toute la responsabilité de tout le gros casse. Alors, dans ce contexte-là, qui nous dit? On dit que sa convention-là, il y a un Defined Benefit Scheme. Et qui tout font pension Defined Benefit en crise. Si vous mettez des gens là-dedans, vous direz que prendre ma pension anticipée, il faut là déjà il y a un gros déficit, les pots augmentent ce déficit, et d'ailleurs, cette contribution que vous avez fait dans cette pension-là, il y a un bon compétent, vous arrivez à faire, vous pouvez la casser. C'est-à-dire, il prend ses responsabilités qui vont public, sans du monde, il prend retirement, etc. Il tire responsabilité là au casino pour qu'il fasse avec lui. Il amène au fonds pension et il met en péril non seulement la pension de ceux qui vous prennent en retraite plus souvent, il met en péril la pension de ceux qui sont déjà en retraite. Qui sont déjà en retraite. Alors, il y a des gens qui peuvent gouverner sa pays, qui peuvent gouverner une institution. À ce là, dans le casino, bien sûr, il a introduit un système de taxation. Les gens là sont se casse, quand ils gagnent, on sa casse qu'il gagne là, taxé. Bien sûr, dans le casino, il y a des gens qui rentraient pour tricher. Il existait ça. Dans sa case, il y a tout le monde qui n'insiste pas là, finit là, tricherie. Dans quel sens? Un bouc qui, tout le monde connaît dans le pays. Vous préférez ne pas élaborer le lit, parce qu'il n'y a pas de référence pour moi.
Il n'y a pas de référence pour moi. Il y a trop beaucoup de dominaires il peut faire dans sa pays-là. Il rentre, il s'en casse, il prend son casse, il partage avec son camarade, et tous les deux ils jouent dans un jeu qui est à la limite. Mais des gens peuvent jouer par employé, payé, puisque l'illégal. Quand en plus un gens est dans la casse, il rentre dans le casino, il prête casse son camarade. Qui c'est la grande qui fait ça? Quand il perd, tout reste tranquille. Comme un tricheur, un gros paletot rentré, vous trichez et vous perdez. Pas tricher, vous jouez en néocal, vous perdez. Tranquille, il y a une casse. Là, dans ce cas-là, il y a un pays. Si ce n'est pas le manjou, vous pouvez faire une déclaration qui rarement vous fait dans vos langues. Qui rarement vous fait. En tant que syndicaliste, jamais vous défendre un fraudeur. Jamais on défend un monde qui fait de violence contre quelqu'un. Jamais on défend quelqu'un qui harcèle son camarade. Encore plus qu'on appelle le harcèlement sexuel. Jamais. Vous avez un prix qui m'a payé pour ça. Qui prix qui m'a payé pour ça? C'est qui vous n'avez pas en casse avec 27 cas. Jamais le casino a un produit d'une là depuis 1980. Correct? Jamais de tient sur le pays. Qui fait? Parce que ce n'est pas l'autre qui vous donne-moi l'autre, pour faire n'importe quoi de couillonnade. Mon ami libre, mon conscience libre, et moi mène une activité, quand on a un business casse, un business politique, pour voir, ça me dit les autres contre moi, quand je pose candidat dans les rangs de mon politique. Moi, on a un rapport, une relation différente. Quand on gagne ça, qu'est-ce là? N'a pas aucun contrôle. Est-ce que tout le monde comprend qu'il n'a pas aucun contrôle qui implique ça va du monde qui travaille dans la nuit et du monde qui gagne. C'est que Casino utilisait faire. Il utilisait tout de suite le base rapport en travailleur, base une déclaration de la police contre ça, détruire, dans Casino là. Parce qu'il fait. Vous avez déclaré de gain séparément pour ne pas payer taxes. L'essence de ce problème-là, c'est tax evasion. C'est tax evasion. Et là, ce qu'ils vont faire, ce camarade-là, signe un affidavit. Et vous connaissez quand vous signez l'affidavit, correct? Si jamais vous posez mentir là-dedans, vous sujet à être poursuivi par la cour de Maurice. Je signe votre affidavit, et moi, puis attendre que c'est CEO, parce qu'ils ont coupé faire l'enquête, puis il implique sa 12 camarades. Ou 13. Ouais. Alors, ma position, pour l'instant, là, c'est attendre. Vous voyez ça? L'enquête terminée. Correct? Il finit que tout le monde a et ça, nous pouvons défendre ça à un degré qui est capable de dire absolu. Et me dire mal la raison. Beaucoup, parmi eux, un ancien, ont une petite dose de respect pour ce qui est. Quand on dit qu'il paye la fraude, on est capable de joindre n'importe qui parmi eux pour mettre les choses au clair, qu'il n'a payé des cas de fraude impliquant ça, mon camarade-là, et qui se dispellent l'opinion publique là à ceux qui finissent dire le contraire. Et très souvent, on dans la gazette. Je pourrais remarquer que depuis novembre l'année dernière, je prends ma distance avec la gazette. Ma distance, on prend la gazette par rapport à Mayotte, par rapport à Gilbert Babi. Babi est un vieux camarade syndicaliste, et Mayotte est un petit monde qui nous joigne à l'époque où Israël est MPC, nous joigne leader de l'Assemblée de Van-Pégiste, dans le stade Conseil, une camarade. Vous êtes capable de comprendre de quelle manière ça détruit là. Tous les jours, au radio, pilleur de l'autorité, pilleur du gouvernement. Ok? En fin de compte, à la société, pour être député. Et me dire ça là. Au nom du journalisme, au nom du cinquième pouvoir,
Je ne pas gagner droit rester dans le Parlement. Ou tout au moins faire ce qu'ils vont faire, démissionner, rendre le casse, rester dans le Parlement pour ne pas renforcer qui que ce soit là-bas, ou capable de faire moins de faire en novembre 1980, quand on quittait même, vous faites en casse à l'occasion député et nous reste dans l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts objectifs de la population. Je ne pas gagner droit à rester au nom des journalistes. Moi, écœuré, comme tout le journaliste peut venir conseiller le ministre. Moi, écœuré. Donc, les faits m'ont écœuré parce que les journalistes, ensemble avec les écrivains, les hommes de théâtre, les intellectuels, de constituer le cinquième pouvoir. D'où ce cinquième pouvoir-là vient peser. Ok? Toute la démocratie vient peser. Et il y a un sacrifice qui les a fait dans le pays. Quand on est journaliste. Si et tout quand on est journaliste. On met la responsabilité d'être journaliste 15 fois plus haute. Pas juste un journaliste, un intellectuel qui donne son opinion, d'un écrivain, d'un homme de théâtre, d'un poète engagé. Tout ça, je suis incapable d'aider. En dernier lieu, une cause dans Casino, la question de la pension. Il ne faudrait pas augmenter le déficit du fonds de pension. Une cause, ça fait traverser le municipal. Et vous avez gagné pour respecter la paix et la fin du mois. Cassina avec SIC, State Investment Corporation. D'ailleurs, le droit de bonus de ne pas payer jusqu'à maintenant, que je vous ai payé, n'a pas de doute dans la tête du monde. N'a pas mis en péril qui que ce soit comme emploi dans les casinos. Maintenant, dernier élément, on observe ces derniers temps qu'il y a une anarchie dans la réaction face au régime. Je bien connais que ça régime-là, moi, c'est le nord et le sud. Quasi ça régime en place là, toutes les dynasties ont exécré, une répulsion pour une dynastie, une assise à la tête du pays. Et en passant ici jusqu'à le 10 décembre, je pourrais gagner une information assez positive en ce qui concerne la possibilité qui nous peut écrire une constitution alternative à la constitution actuelle. Le travail se fait, et progresser là. Certains journalistes connaissent une galerie, pas dans le secret, mais dans le silence, nous pourrons aller officiel au début de l'année prochaine. Toute l'énergie que dépenser là, afin qu'ils nous soignent nos sociétés en soignant nos constitutions. Tant qu'ils nous passent dans cette constitution-là, nous pouvons une dynastie, nous l'avons, nous pouvons même tribunal de nous la paix. Et à la cause et les effets, nous trouvons à meilleur que les effets, nous allons être les causes. Alors là, ce qui nous peut discuter avec mes camarades, nous avons une réunion samedi, c'est rassembler tous les gens qui trouvent dans le secteur touristique. C'est-à-dire les hôtels, les employés des hôtels, les employés des rocheuses, les employés des routes de la région, les employés de passe, les employés, les personnes qui provident un service dans le secteur touristique, les taximens, tout le monde qui concerne le secteur touristique, c'est rassembler eux et rassembler eux pour faire 5 rassemblements, pas manifestation, c'est 5 rassemblements, un dans le nord, un dans l'est, un dans Mago, un dans le centre et un dans l'ouest, se rassemblant autour des hôtels, des touristes. Quand nous rassemblons tout ça, c'est venu avec un projet de solution. Vous signalez qu'il finit d'un ministère du Travail un long rapport les problèmes que nous gagnons pour résoudre les problèmes dans le ministère du Travail, dans le CCM et dans le tribunal. On bien marqué le tribunal là. Il finit le deuxième rapport au ministre des Finances concernant la politique salariale. Il finit le rapport à l'association des preschool concernant
l'éducation préscolaire. Pour gagner un rapport, l'Hollande dépend d'un pays. Pour sortir. L'emploi, beaucoup de travail, faire beaucoup de rapports, ce travail dans la tranquillité. Nous vous combinons tout ça là, nous vous faire ce qu'on appelle un projet pour mettre pression au gouvernement pour qu'il y ait écouté. Le gouvernement disait écouter. Il n'est pas capable de faire ce qu'il a envie dans l'exécutif là. Le Parlement, il aime. L'exécutif, il y a une autre. Le judiciaire, il y a une autre. Le peuple aussi, il y a le pouvoir. Il est le premier des pouvoirs. Au lieu de choisir pour avoir le pouvoir parlementaire, comme certains ont envie, zen, ce qu'il doit faire pour être candidat d'Imé, quitte sa pouvoir parlementaire là parce que pour pas le sens. Non, rien là-bas. Avec une constitution, une responsabilité. Ou on veut une député de l'opposition parlementaire, qui va le faire? Pas l'opposer et puis. Ou on veut rester dans l'opposition extra-parlementaire, pour le faire quoi? Pour descendre au CIME, faire manifestation et tout. Moi, je peux rentrer dans la logique du pouvoir extra-parlementaire. C'est-à-dire, quand vous avez un pouvoir extra-parlementaire, c'est où qu'il vient une solution. Et bien, la solution peut trouver, peut donner. Vous finissez d'envoyer des mandats, une lettre qui concerne à la fois les casinos et à Mauritius, et que le système de taxation qui s'est rentré avec un système de pension qui n'a rien avec cette taxation-là et qui, visiblement, coulait un boucan d'un pays. Si ce système pensionnaire adopté là, pas les mêmes boucans d'un pays, au sens mono. Et vous connaissez qui va l'arriver? Vous gagnez tout le monde patron. Associez-eux avec toute la classe moyenne de notre entreprise. OK? Pour vivre ce pays là en bas là-haut. D'ailleurs, je peux confronter le gouvernement, je peux même pisser le gouvernement, je peux refaire le gouvernement, faire du monde rentre dans le pays, oui, parce que ça peut intéresser, les autres, c'est le casse. Vous avez déjà une mine d'eau. Et s'il n'a pas besoin de journaliste d'investigation, à la bourse, à un rapport à la bourse, le 20 familles qui contrôlent l'économie, à l'identifier, sur le publier ça. Voilà ça. Défi plus. Défi plus, ou la gazette dans le groupe qui publiait dans l'information. Et à réanimer, à qui traversait depuis l'ancienne publication là et nouvelle publication. Nos sociétés, là, l'idée d'affaires, soit on gagne baiser, soit on paie sous gagne baiser. Alors, manifester pour nous rien, ça nous fait. Okay? Si le gouvernement, quand il y a gagné ce rapport pour approuver par l'ensemble des travailleurs sur le secteur là, reste tranquille, il a gagné ça qu'il a pas gagné. Et crois-moi, nous avons voilà mon dernier mot, mon aboutir après un long silence, la bataille prend une autre dimension, surtout là, dans sa présidence, nous avons un Mauritius qui vient à nous, nous avons un casino qui les a en prise. Quant à l'hôtellerie, pour l'instant, il est sous contrôle de la négociation qu'il peut faire, mais tout l'espoir qui n'est pas pour durer sa silence-là, sa stabilité-là, et pour déterminer. Merci pour notre attention. Question? C'est qu'il me dit par rapport au fait qu'il supposément peut la casse de la caisse pour faire salaire d'un employé, il dit ça. Oui. C'est grave quand même. Le coupable de ça. Qui c'est le chiffre d'affaires Maurice, c'est le pays dans le monde qui casino fait faillite. Nous avons signalé aujourd'hui. Casino géré par la State Investment Corporation. La State Investment Corporation, il gère un paramètre des entreprises de l'État. Correct? Il y a cross-financing là-dedans. Dans une entreprise qui est en plus, il cross-finance les autres. Ce qui nous peut bien faire aujourd'hui, nous avons une décision pour prendre l'exemple. Qui est-ce qui peut enquêter le Mauritius Duty Paradise, qui peut construire un warehouse qui coûte des millions et des millions.
Alors qu'actuellement, correct, dans toutes les entreprises internationales, je te commande, ouais ça, en petite quantité. Mais tu prends casse-garde dans le store parce qu'il y a un taux d'intérêt qui est au milieu là. Même ça, tu n'es pas au courant que le système de warehouse, il y a une politique nouvelle dans la gestion qui change des choses. Alors qu'il faut que celui qui prend un gaz dit dans l'aéroport, les avions sont à sa disposition. La ligne fait un magasin de 100 millions au pays dans une période que nous avons un casque sur la salaire. Tu ne peux pas réaliser ce que le gouvernement peut faire. 70 millions, il investit déjà investi dans les gros travaux. 3 quarts, ça va 170, c'est moins ça? 70 millions là, il n'est pas créé de travail pour local. 3 quarts, c'est l'entreprise là, on va le mettre des étrangers. Il y a 40 millions encore, 70 millions déjà en exécution. Il y a encore 40 millions. Moi, je dis, prends ces 40 millions là, mode-lui. Parce qu'il n'est pas sous l'âge d'emploi dans l'île Maurice. Là, actuellement, il y a une crise des travailleurs étrangers. Dans le sud de Madagascar, des météos dans les îles. Depuis qu'il baisait les travailleurs étrangers dans le pays, moi, j'ai posé ça au ministère l'autre jour là. Je dis, faire attention. Ben, du monde, une sorte vidéo, je suis Madagascar, je suis Sri Lankan, qui travaille dans la médecine aussi, il a un contrat spécifique. Donc, qui ne veut pas retourner dans notre pays, ou obligé de notre logement, nourriture et salaire. Ou pas capable d'abandonner eux. Mauricien, comme c'est géré, ça va son problème, ça. Peut-être aussi, parmi les mouvements, là, capable d'avoir du monde qui pas d'être coulé, ceux qui travaillent, c'est les travailleurs étrangers. Là où il peut faire un jeu, sans PMI, et tiers jeu de travail, mais je donne un autre travail. Au ministère, ça l'autre travail permis de là. Quand tu as un PMI, pour ça, c'est réservé pour un travailleur mauricien. Et d'ailleurs, travailler pour qu'il y ait du place là. Ils ont une gestion de l'emploi. Ils ont une gestion de l'imposition de la main-d'œuvre étrangère. Nous revenons à Casino. SIC. Pour l'argent. Et il y a un casse. Et il y a un casse. SIC, il y a un casse. SIC? Oui. Mais est-ce qu'ils ont une rencontre avec SIC? Il finit qu'il y ait une rencontre avec lui. Quand il a pour payer ça, des mois bonus là. Il ne pas encore payer. On a là-bas, on dit comme ça. À nous qui sommes cash flow, à nous qui sommes cash flow casino, qui sont cash flow idée. Et si dans ce cash flow, il n'est pas capable de payer ça des bonus là, il a emprunté des pièces ici. Ce qui va quand même pas réaliser. Je ne veux pas être réalisé quand il y a l'argent, l'État a ramassé le casino. Autrefois, c'était 50% qui bascule dans la caisse d'État. C'est-à-dire 5 copies qu'un joueur sans aide, 50 sous rentrent dans la caisse d'État. Je ne veux pas assiser notre gaieté qui rouase ce système-là été. À ce là il y a une autre affaire qui peut affecter le casino. Je ne veux pas critiquer ça. Petit journaliste, moi, on a mon corps de journaliste, même propriétaire de la gazette, etc., même directeur, je connais qui était journaliste. Je connais qui était quand un reporter gagne une instruction par le gouvernement d'affaires, il amène l'information là, il peut pas ajouter là, tout le rédacteur en chef peut décider de faire avec ça. Il faut bien regretter qu'il paye le journaliste d'investigation. Il y a une association qui fait un gros projet d'investigation, continue de faire un exposé de sécurité de journaliste d'investigation. Nous manquons de journalistes d'investigation. Pour arrêter qu'il impacte des décisions qu'il peut prendre pour taxer le joueur dans le casino. Alors, ce n'est pas déraisonnable ça. Il ne faut pas jouer dans le casino, il ne faut pas aller dans le casino. Mais est-ce que si un joueur rentré, il dépense 55 000, 100 000 roupies, quand il paye 10 000 la taxe pour lui payer, et quand il gagne, il devait payer taxe. Et qu'il est pour faire? Mais est-ce qu'ils ont pensé, la taxe sa conséquence qu'ils ont déboursée par mois pour les VS de la caisse, c'est-à-dire exagéré trop beaucoup? Ce n'est pas une question d'exagérer quand tout le monde dit essaie de rentrer dans la tête. Vous comprenez? Quand tout le monde écrit, quand tout le monde pose, ok? Il ne faut pas essayer d'écrire ou essayer de rentrer sur l'esprit. C'est différent. On peut dire qu'il y a une force majeure. Nous avons Covid-19 dans la tête. Dans le casino, longtemps, il y a 100 du monde qui dépense tant l'argent dans le casino. Même pas la moitié, et même pas la moitié là qui fait dépenser. Donc, il y a une réduction des joueurs, il y a une réduction de la somme jouée. À ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? C'est que vous ramassez dans le passé, pour rendre, pour soulager la période, ou donne la chance à ce casino-là développer, parce qu'il pourra nous sa petite or. Et Covid-19, mes amis. Beaucoup de monde pensait que Covid-19 ça soit nous pendant beaucoup de temps.
Là, il y a des vaccins qui, raisonnablement, deviennent performants. Il y a un vaccin en Amérique qui est déjà recommandé. Il y a un vaccin en France qui, supposément, en mai de l'année prochaine, passe aux 3e phase de contrôle, donc il rentre. Quand nous gagnons un vaccin, ok, cette histoire Covid-19 là, il faut atténuer. Il faut atténuer. Parce qu'un vaccin, il règle le problème de sanitation, de la santé. Donc, comme on peut dire rapport IATA, il peut bien dire qu'il y a une situation en 2024 pour lui gagner le même volume de revenus que 2019. Vous dire, IATA fait une erreur, il n'a pas fait prendre en considération l'impact des découvertes des vaccins. Il nous dit, rendre une équation. Beaucoup de monde ne pas faire mathématiques pour c'est-à-dire que dans vos réflexions, mathématiques c'est quoi? C'est un langage, ça. Un langage pour communiquer. Vous devez rendre dans vos équations un élément qui rentre dans une équation qui sent ce résultat. Pas besoin qu'elle fait un diplôme dans l'université Cambridge ou Oxford pour servir une logique, pour régler le problème. Si vous dites où, vous dites maintenant quand vous avez interviewé le ministre, si nous avons des 3 journalistes qui me trouvent la télévision française, qui viennent interviewer le ministre, pourquoi personne pas de leader? Pourquoi personne pas de leader? Au point qu'il connaît du monde là avec un savoir qui du monde là pas capable de trouver. Mais est-ce qu'il est nécessaire d'évoquer la situation quasi neutre sur le ministère des Finances? Oui. Est-ce qu'il est nécessaire d'évoquer la situation avec le ministre des Finances? C'est ça. Moi, personnellement, on a un point de vue là-dedans. Il y a une lettre qui vous doit l'écrire. Déjà fini. Quand? À plusieurs reprises. Ça n'est là? Oui, c'est dans les signes. Qui sont Après le Covid, là, on a quelle correspondance? enfin, maintenant, mais c'est moi nous parlons de quelqu'un à cause de l'humanité aussi. On a correspondance là-haut, quand même, la place? Nous, pour un temps, on a même une correspondance qui nous a envoyé, par exemple, des mandages qui m'ont pour un public dans l'éducation. Il y a beaucoup de lettres qui n'allaient pour vous prendre tout le monde dans la gazette. Vous voyez combien de propositions nous faisons dans ce matin? Attendons encore un petit jour. Laisse-nous concentrer, nous, l'occasion aujourd'hui. Qui permet de dire en quelques mots qui ça m'a dit mon n'a pas fait fraude. Je n'ai pas fraudé, ça 13 ou 12 du monde qui permet de moi je dire ça parce que moi fait d'autres signes sur un affidavit. Moi questionne l'étape par l'étape et moi trouvé que dans notre affidavit peut suivre ma pratique et ma règle. OK? Et que sa fraude là, c'est une fraude extratable. C'est-à-dire que si ça booking gagné là, il a le sens au casse qui touché. Dans la caisse, il prend tout ce gain sans aide, pas de quoi dans sa problème. C'est un problème qu'il fait pour éviter taxes, il fait les autres jours, quoi ça? Sans casse. C'est ça la faute, c'est ça l'erreur. C'est-à-dire 100 000 taxes. Moi, tu as des 100 000 taxes. Même s'il est perdu aussi, là, il perd 100 000, à la fin, il gagne 100 000, le perdu là aussi, il est taxé. Le problème, c'est que. Peut-être de gagner, de perdre, de taxer. Le problème avec ça, un nouveau règlement que le gouvernement a imposé. Puis, dans les aptitudes, c'est le seul casino au monde qui fait la paix. Mais là, nous connaissons un nouveau président. C'est le seul casino au monde que un client, même il paye des taxes. Je donne l'exemple. Un client, si à la fin de la soirée, il paye 500 000, et à la fin de la soirée, il en coûte toujours 110 000, il prend ça, il y a la caisse. Il a payé 10% de taxes pour 110 000. Alors qu'il a déjà payé 500 000 pays. Il n'a pas de nouveau règlement, mais des bonnes autres corps d'identité. Et ça va de la loi là, on a l'impression que c'est ce casino de Maurice qui veut suivre ça. Pas les autres casinos, pas plus faire. Oui, mais ce que nous demandons dans ce cas, nous demandons qui nomme un consultant pour étudier sa problème, taxation là, nous pas besoin d'être senti unilatéralement. Vous avez fait une étude là et pour contrôler tous les casinos dans le monde.
Correct? Les filles tombent d'accord pour 13 cas de logement commun. Il y en a une position là qui doit émettre devant le consultant qui devrait être là. Je peux dire au départ qu'il se fait flairer, qu'il y a une possibilité que le casino est capable de fermer, c'est ça? Je peux dire au départ, Ça va fermer. oui, une fermeture à casino. C'est grave ça, avec qui on base pour dire ça? Et vous trouvez là, Mais tiens, possible. ce qui vous trouvez actuellement, malgré nos revenus, malgré que ce l'état-là, à plusieurs reprises, casinos, nous examinons notre structuration, nous travaillons sur le lieu, nous pouvons trouver que le revenu peut baisser, mais la compagnie n'a pas fait rien. Imaginez un casino comme Prudent, depuis 1996, jusqu'à aujourd'hui, pas de faire des rénovations. Plus tu connais, tu vas besoin de grand économiste, grand comptable pour connaître ça. Vous savez, invest. Aujourd'hui, on va pas gagner des casinos privés, une licence B, quand on a besoin de marché, des gains écrits. Par contre, nous, depuis plus de 25 ans, nous avons une seule machine pour parer, quand on a la table, on l'aide pour parer, casino écoulé, mais sans investment. Comment vous avez un profit? Mais en juin ou en juillet, il y a une Tout possibilité. ça là, Il y a du bruit qui court, qui il y a une possibilité pour privatiser ce casino. Oui. Qui l'a rêvé? Mon cher ami, vous ne pouvez pas écouter. Correct? Privatisation, tu l'as la table en 2014. Ils mettent un comité pour empêcher la privatisation. C'est ça rapport-là qui dit pas privatiser God Casino et c'est pour ça qu'ils n'ont pas God Casino. Sinon, Casino a fini de privatiser depuis 2014 par un petit premier ministre. Tout là-dedans. D'ailleurs, ça va être une mesure qui préconisait là-dedans. Non seulement il n'est pas besoin de privatiser, mais en retour, ça va apporter un bénéfice. En plus, au casino. Il suffit que tu mettre ça en pratique. Et ça depuis 2014. Réactualiser après mettre en place. Exactement. De toute façon, moi personnellement, je ne vais pas les craindre à Premier ministre. Vous pouvez dire ça. C'est là. C'est nous le gouvernement. Parce que sans qu'il y ait une rancune contre lui, etc., on ne doit ni les 3 fois, ça vous rappelle un non rien de ce monde. Il vient un danger pour ça. Il vient à l'expérience. Pourquoi ici, dans notre la banque? Si dans back one, mais là, vous êtes Thierry. Vous êtes Thierry. La question, c'est vous avez comment? Non, pas de questions? Ok. Merci. Merci.